Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30. Comme vous le savez déjà, le chef de l'État a procédé hier dans la région de Maradi au lancement des travaux d'aménagement et de piétinement de la route Tchadoua-Mayaï. Les députés nationaux, les membres du gouvernement, le corps diplomatique et les présidents des organisations internationales ont pris part à cette cérémonie. Suivant le commentaire de notre envoyé spécial Moustapha Tinaou. C'est un accueil des grands jours, une mobilisation exceptionnelle que la population de Mayaï, dans toute sa diversité et sa composante, a réservé au président de la République qui a honoré de sa présence cette importante cérémonie. En sortant massivement et spontanément accueillir le chef de l'État, les habitants de Mayaï ont voulu témoigner leur gratitude à celui qui, en 5 ans, a fait tant de réalisations et a œuvré pour le bonheur de la population de Mayaï en particulier et des Nigériens dans leur ensemble en général. En témoigne le bain de foule réservé au président Mamadou Issoufou. wanda ake jira yau da tsawon shekaru barka. Les artistes de la localité de Mayaï ne sont pas en reste dans l'organisation de cet événement. Ils ont dédié plusieurs chansons évoquant le mérite du président Mamadou Issoufou. Trois importantes allocutions ont marqué la cérémonie officielle de lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tchadoua-Mayaï. D'abord, le maire de la commune de Mayaï, dans son mot de bienvenue, explique que la présente cérémonie constitue un événement mémorable pour les populations qui voient ainsi se réaliser un rêve de plus de 50 ans. Et pour cette promesse tenue, Abdou Guéro se fait le porte-parole des habitants de Mayaï et exprime sa satisfaction et sa gratitude au chef de l'État. Vous comprendrez aisément, Excellence, toute la joie, la fierté, la gaieté, l'enthousiasme et la satisfaction totale de nos populations qui, par ma voix, vous disent tout simplement merci Excellence, Kayi Mungani Mungodi. Avant de terminer mes propos, Excellence, les vaillantes populations de Mayaï vous réitèrent toute leur gratitude. Ces populations m'ont chargé de vous rassurer qu'avec les engagements si bien honorés, les promesses tenues, elles n'hésiteront pas à un seul instant à vous accorder 100% de leur suffrage afin de vous permettre de continuer l'acte 2 du programme de renaissance. Quant au gouverneur de la région de Maradi, il a, dans la même lancée, rappelé que le réseau routier de la région de Maradi, sous la gouvernance de Issoufou Mamadou, a connu une transformation notoire grâce aux multiples chantiers d'aménagement et de bitumage des routes initiées dans le cadre du programme de la Renaissance. Et Abdou Maman de citer la route bitumée Tchébri-Dakoro sur 111 km, la route bitumée Madawagida-Rumji sur 107 km, auquel s'ajoute l'entretien courant de 411 km de route bitumée et la réalisation de 10 km de voirie dans le cadre de Maradi-Kolia, le tout pour un montant global de 47 milliards de francs CFA. Autre constat fait par le gouverneur de Maradi, avant la 7e République, fait-il remarquer, la région de Maradi comptait 3 départements enclavés, à savoir Dakoro, Madarumfa et Mayaï. Mais aujourd'hui, grâce à la mise en œuvre du programme de Renaissance, force est de constater la fin de cet enclavement. À ce tableau, le gouverneur n'a pas omis toutes les autres réalisations obtenues notamment dans le cadre de Maradi-Kolia, mais aussi et surtout de la mise en œuvre du programme de Renaissance dans ses différents axes. S'agissant de la route Tchadoua-Mayaï,
Objet de cette cérémonie, route longue de 58 km, dont 4 km de voirie à Mayaï. Cette route donc, indique le gouverneur Abdou Maman, contribuera pleinement au développement socio-économique de Mayaï et donc de la région de Maradi. D'où ce sentiment de gratitude au chef de l'État. Maradi est conquise et Maradi adhère totalement aux idéaux de votre ambitieux et même audacieux programme de renaissance du Niger. En effet, plus qu'une volonté ou une ambition, embrasser et faire aboutir en même temps des dossiers de projets jadis considérés comme un rêve relève de l'audace. Pour le ministre de l'Équipement, cette cérémonie confirme que le quinquennat du président de la République a tenu l'ensemble des engagements contenus dans le programme de la Renaissance. Une fois réalisée, la route Tchadoua-Mayaï, qui coûtera plus de 27 milliards de francs CFA, aura un impact certain pour le développement des localités desservies. Le projet dont les travaux vont être lancés dans quelques instants a été conclu par l'État du Niger en partenariat public-privé avec une entreprise de droit nigérien EGBTP pour un montant total de travaux de 27 milliards 847 millions 460 057 francs hors taxes, dont 3 milliards 407 millions 760 840 francs pour les voiries de Mayaï et l'éclairage avec 200 candélabres. Le délai d'exécution est de 24 mois. Le contrôle et la surveillance des travaux sera assuré par le bureau d'études nigérien technique consul pour un montant de 714 453 390 francs. Après toutes ces allocutions, le président de la République s'est adressé à l'assistance pour remercier les populations de Mayaï pour cet accueil enthousiaste. Mamadou Issoufou constate avec satisfaction le respect de tous les engagements pris dans le cadre du programme de la Renaissance. Des actions ayant trait à la sécurité, l'électrification rurale, l'école, la création d'emplois, la modernisation des villes et des infrastructures routières. Après cette brève allocution, le président de la République a procédé officiellement au lancement des travaux de la route bitumée Tchadoua-Mayaï. Les populations bénéficiaires ont rendu un hommage mérité au président de la République pour l'aboutissement de ce projet qui leur est cher. Cette route aura un impact social et économique extrêmement important. Ça va participer certainement au désenclavement interne et externe du département de Mayaï et booster son économie. Vous savez que le département de Mayaï est riche d'un potentiel de produits agro-silvopastoraux. Le bétail, par exemple, est estimé à plus d'1 million de têtes, sans compter les céréales, sans compter le nébé. C'est vraiment le grenier, je dirais peut-être pas du Niger, mais de la sous-région. Alors, franchement, nous disons merci au président de la République. En tant que ressortissant du département de Mayaï et de la région de Maradi en général, c'est un sentiment de joie, de fierté, de satisfaction, d'une attente. Parce que je suis un témoin depuis que j'étais au collège. La route que vous venez d'emprunter a été construite en 1974. J'étais collégien. Et depuis lors, je la suis avec tout ce qu'elle comporte comme aléa. Aujourd'hui, nous avons assisté au lancement des travaux de bitumage de ce tronçon. Inch'Allah, c'est un rêve qui vient d'être satisfait. En marge de cette cérémonie, le président de la République a reçu en guide de cadeau un cheval harnaché et 2 couples de brebis de race Balami offerts par le chef de canton de Mayaï, Alhaj Gado Sabo, et un deuxième cheval harnaché offert cette fois-ci par le chef de canton de Kanambakaché, Mahaman Sani Daouda.
Le président de la République a par ailleurs rendu une visite de courtoisie à son ancien maître d'école, l'ancien député Boukari Sabo, à son domicile. Toujours à Maradi, suite au lancement de ces travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tchadoua-Mayani, le président de la République a livré ses sentiments. Nous venons de faire la cérémonie de lancement des travaux de la route bitumée entre Tchadoua et Meyaï. Première étape parce que ces travaux vont se poursuivre entre Meyaï et Tessawa et entre Tessawa et la frontière avec le Nigeria. Il s'agit d'une promesse que j'ai eu à faire et il s'agit d'une promesse donc, que je suis en train de tenir comme les autres promesses que j'ai eu à faire dans le cadre du programme de Renaissance. Vous savez que je me suis engagé sur 8 grandes priorités. La sécurité pour le pays. Le Niger aujourd'hui est un pays sûr. En dépit de l'environnement difficile que nous vivons, je fais allusion à la situation en Libye, à la situation au Mali, à la situation à notre frontière avec le Nigeria face à Boko Haram. Mais en dépit de tout ça, le Niger est un pays sûr. Le Niger est un pays en paix et en sécurité. Cette promesse que j'ai faite est tenue. Même chose sur le plan des infrastructures, il n'y a pas que cette route qu'on a eu à lancer ou qu'on a eu à réaliser. Beaucoup d'autres routes ont été lancées au cours du mandat et sont en cours de réalisation. N'oublions pas le chemin de fer au niveau des infrastructures. N'oublions pas les efforts qui ont été accomplis dans le cadre du barrage de Kandaji. Même si on a eu un contretemps par rapport au barrage de Kandaji, nous connaissons aujourd'hui une certaine avancée vers la réalisation de ce barrage. Je n'oublie pas aussi les efforts qu'on a fait pour l'électrification rurale. C'est important pour les populations rurales de notre pays. Je me suis engagé aussi, comme vous le savez, à nourrir les Nigériens. L'initiative 3N a été une réussite. Aujourd'hui, il n'y a pas de famine au Niger, bien qu'il y ait eu des années de sécheresse. Comme j'ai dit, sécheresse ne doit plus être synonyme de famine dans notre pays. Cette promesse aussi est tenue. Même chose dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'accès à l'eau pour les populations, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la création d'emplois, en particulier pour les jeunes, dans le domaine du renforcement du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Dans tous ces domaines-là, les promesses faites ont été tenues. Je me réjouis de ce que cela se poursuive jusqu'à la fin du mandat, parce que là nous sommes à pratiquement un mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle et nous continuons à lancer des chantiers. Et Inch'Allah, c'est pas fini, il y a d'autres chantiers qu'on va lancer très prochainement, alors que d'autres chantiers vont être réceptionnés très prochainement, comme c'est le cas de l'eau de Zander. À Agué, où il était ce matin, c'est toujours dans la région de Maradi, le président de la République, chef de l'État, a présidé un important meeting au cours duquel il a évoqué plusieurs sujets d'actualité et d'intérêt national. Mamadou Soufou a également fait le point des réalisations du programme de Renaissance au profit du département d'Agué. Le point avec nos envoyés spéciaux Moumouni Gado, Maman Omarou et Mustafa Tino. Aller à la rencontre des populations pour écouter leurs préoccupations en vue de leur trouver des solutions, c'est la démarche voulue par le président Mamadou Soufou en multipliant ses visites de terrain à l'intérieur du pays. Arrivé ce matin à la place de la mairie, lieu du meeting, la délégation présidentielle a reçu des populations d'Agué un accueil riche en couleurs, un accueil à la hauteur de l'événement. Dans son mot de bienvenue, le maire d'Agué a fait une brève présentation de sa commune qui compte 165 000 habitants répartis dans 118 villages, tribus et hameaux, avant de remercier le président de la République pour l'amélioration des conditions de vie des dites populations à travers la mise en œuvre du programme de Renaissance. Au-delà de la commune d'Agué, les réalisations du programme de la Renaissance touchent en fait l'ensemble du département. Un département à vocation agro-pastorale. C'est l'occasion pour le préfet du département d'Agué de rappeler par secteur d'activité dont a bénéficié son entité administrative.
Il s'agit entre autres sur le plan agricole de la distribution gratuite de 600 tonnes de semences améliorées, la construction de 18 banques céréalières et 4 banques d'intrants, la vente à prix modéré de céréales. Dans le domaine de l'éducation, la construction de 89 salles de classe et le recrutement de 292 enseignants contractuels. Le recrutement de 139 agents et 4 médecins dans le domaine de la santé. Le préfet d'Agué se réjouit également de la construction des marchés à bétail et la vaccination de 5000 têtes de bétail dans le secteur de l'élevage et la mise en place de 115 000 points d'eau modernes en matière d'hydraulique et d'assainissement. La satisfaction et la gratitude des populations du département d'Agué est donc légitime malgré quelques doléances. Pour toutes ces réalisations qui ont contribué à l'amélioration significative des conditions de vie de nos populations, les populations du département d'Agué m'ont chargé de vous dire Kai Mungani Mungodi. Malgré toutes ces réalisations, d'autres efforts restent à consentir, en particulier le bitumage de la route Agué, frontière Nigeria longue de 18 km. Zama mutanen Agué, ina gaida ku, ina muku dubun godiya. Dans une intervention solennelle en langue nationale, le président de la République a tenu à adresser ses remerciements aux populations d'Agué pour la qualité de l'accueil et la bonne organisation de ce meeting. Le chef de l'État, Issoufou Mamadou, tenait à partager plusieurs sujets d'intérêt national. Ainsi, de la question sécuritaire, le président de la République a renouvelé son engagement à lutter efficacement contre le terrorisme, qui est un phénomène en rupture totale avec nos valeurs culturelles et religieuses. Pour ce faire, elle exhorte les Nigériens à soutenir le gouvernement et les forces de défense et de sécurité pour faire du Niger un havre de paix dans la sous-région. Relativement à certaines préoccupations soulevées par les populations d'Agué, le président de la République a pris des engagements fermes pour la satisfaction de ces préoccupations. Il s'agit de la disponibilité des engrais, la réhabilitation du centre d'enseignement secondaire et la construction d'un deuxième forage pour faire face aux problèmes d'eau. Zama wannan Allah yarda ba za a manta ba, za a ɗauka matakai kamar yadda sauran suka samu kuma ku samu. En terminant son allocution, le chef de l'État a souhaité le concours de tous pour un bon déroulement des élections générales prochaines. Il a par ailleurs remercié le chef de canton d'Agué pour son geste, c'est-à-dire un cadeau symbolique d'un cheval harnaché et d'un mouton balani. Alors que pensent les populations des réalisations du programme de renaissance dans la localité d'Agué? Quelques réactions recueillies par nos envoyés spéciaux. Depuis l'avènement de la 7e République, si je prends le volet de l'éducation, nous avons eu 19 classes, rien que de la commune urbaine d'Agué, construites en matériaux définitifs, plus beaucoup de matériel et fournitures scolaires qui ont été répartis au niveau des instructions. Au niveau de la santé, nous avons eu 3 cases de santé qui ont été donc rénovées et qui ont été rendues en CSI. Et il y a eu un certain nombre de produits pharmaceutiques qui ont été injectés par le programme du président de la République. Il y a eu une centaine d'agents de santé qui ont été recrutés pour améliorer significativement le volet de la santé du département d'Agué. Je
Je prends le volet de l'agriculture. Depuis l'avènement de la 7e République, quand les paysans ont acquis avec joie un important tonnage que le président de la République a eu à mettre à la disposition des paysans et à temps. Ça, il faut saluer cet effort du président de la République parce que le paysan, ce qu'il veut, c'est avoir vraiment les intrants agricoles à temps pour pouvoir démarrer les travaux champêtres à temps afin d'améliorer nettement la production agricole parce que ça rentre dans le programme de 3 ans, les Nigériens nous Nigériens. Donc ce volet, en tout cas, a été doté et nous remercions infiniment le président de la République. Sans compter les nombreux tonnages en semences améliorées qui ont été mis à la disposition des paysans. Plus maintenant les distributions gratuites en vivres que le président a eu à mettre à la disposition de la population du département d'Agué. Nous remercions infiniment le président et nous estimons qu'avec le prochain mandat, Inch'Allah, le président de la République va faire plus que ça. Puis les femmes ont reçu les chèvres. Vraiment, on le remercie beaucoup. Puisqu'il y a dans certains villages de notre département, il y a eu des forages. On le remercie vraiment. Notre CEG, depuis 1976, maintenant le président a pris l'engagement, il va la clôturer, Inch'Allah. On aura un deuxième château ici, à Agué. Et puis nous avons notre grand problème, la route Agué-Dankama. Inch'Allah, ça aussi, c'est ok, ça va être réalisé. Donc nous remercions le programme du président de la République. Qu'Allah le protège, qu'Allah le guide, qu'Allah lui donne la bonne chance. Merci. En tant que ressortissant de la région d'Agué, donc nous nous réjouissons beaucoup du programme de renaissance du président de la République. Donc notamment en ce qui concerne surtout les volets sécuritaires. Là nous sommes très satisfaits parce que Agué est doté d'un commissariat et cela vraiment a beaucoup contribué dans le cadre de la restauration de la sécurité. Donc nous ne sommes pas sans le savoir que ces derniers temps il y a beaucoup d'insécurité. Les villages sont attaqués, il y a même des endroits où on tue des chefs de village. Les voleurs sont fréquents dans la ville, mais grâce au commissariat que le président nous a doté, ça nous a permis de réinstaurer la sécurité. Et pour cela nous le remercions beaucoup. Et parallèlement il y a beaucoup d'initiatives et de projets qui sont en train d'être faits et qui sont en cours. Donc notamment dans le cadre d'aide à la population, il y a beaucoup de nos villages qui sont dotés de points d'eau. Donc cela a facilité la tâche, surtout pour nos mamans ménagères. Donc ça les a beaucoup aidés et nous ne pouvons qu'apprécier et applaudir le président. Que Dieu le soutienne dans ses œuvres, que Dieu le protège, que Dieu assiste le Niger. Quand vous regardez en matière de l'alphabétisation et éducation non formelle, nous avons enregistré plus de 1500 centres. Et là, le centre a engorgé des apprenants qui arrivent à lire et à écrire. Surtout ce qui est important, nous faisons une alphabétisation fonctionnelle afin de rehausser l'initiative 3N. Toutes les femmes qui ont été formées, alphabétisées, il y a un lien avec leur production. Et c'est ce qui a certainement augmenté le taux de production. Et surtout c'est en ce qui concerne la santé, la femme, une fois alphabétisée, elle a mis l'accent de suivi des enfants pour lutter contre la malnutrition. En ce qui concerne notre département, vraiment il y a l'inquiétude, tout le monde se porte bien et on le salue très bien. Voilà, nous reviendrons sur les autres étapes de cette mission du président de la République dans la région de Maradi dans nos prochaines éditions. Le ministre de la Santé publique a visité hier vendredi plusieurs formations sanitaires dans les départements de Kolo et Tilaberi. L'objectif, s'enquérir des conditions de travail des agents. Mano Agali était accompagné dans ce déplacement des cadres centraux des partenaires du secteur de la santé. Le compte rendu est signé Zakar Maman et Jiponou. Le CSI de Karma, le centre de santé intégré de type 2, dispose de 4 cases de santé et de 2 dépôts pharmaceutiques. Leur note un personnel composé d'un médecin, d'un contracteur et un manœuvre. Selon la situation présentée par le médecin responsable du CSI de Karma, ce dernier connaît un certain nombre de difficultés et non des moindres, parmi lesquelles l'insuffisance du personnel et la panne de l'ambulance.
Le ministre de la Santé publique et la délégation qui l'accompagnait ont visité les différents services en vue de se rendre compte des conditions de travail des agents. Manouagali d'un service à un autre et au regard des explications fournies à lui par le responsable du CSI, il a pu apprécier donc les efforts déployés quant au fonctionnement du centre par le personnel malgré leur nombre restreint.